Beaucoup de personnes qui vont à l'église ne vont pas forcément à cause de la prophétie ou à cause du miracle. Beaucoup ils vont pour être instruits, enseignés, édifiés, exhortés. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Tu ne peux pas donner à un professeur ou un enseignant tous les jours. Je prophétise sur ta vie la bénédiction. Il a besoin de s'instruire pour mieux grandir dans la chrétienté. Mesdames et messieurs, Zacharie va dire, c'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par la science, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel que les gens ont parlé de la part de l'Éternel. Il n'y a pas ton pasteur ne pourra jamais te convaincre. Le prophète ne va jamais te convaincre. La seule personne qui va te convaincre, c'est la parole. Et c'est l'Esprit du Seigneur. Sur le lieu dans lequel tu es est un lieu rempli de la présence du Seigneur, le Seigneur te le dira. Alléluia. C'est une vérité. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'appelés. Il y a peu d'élus. Selon Matthieu 22, verset 14. Beaucoup ont été appelés, mais il y a peu de choisis. Alléluia. La Bible déclare dans Actes chapitre 13, verset 1. La Bible dit, dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Quand on parle de prophètes, c'était des enseignants de la parole. Quand on parle de docteurs, c'est ceux qui amenaient le peuple à connaître le mystère de la parole de Christ. Mais de nos jours, quelqu'un s'élève sans la formation ministérielle, la personne se proclame appelée. Prophète, bishop, évêque, c'est la même chose. Bishop, évêque, c'est la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? C'est très important. Quelqu'un se lève, I am evangelist. Oui, je suis évangéliste Seigneur. Mais est-ce que réellement c'est ta vocation? Tu as porté l'étiquette. Si ce vêtement coûte 15 000, et que j'ai mis l'étiquette de 35 000, est-ce que c'est le même prix? Est-ce que c'est le même prix? J'ai augmenté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour gagner le double, n'est-ce pas? Mais dans la chose de Dieu, on ne fait pas la tricherie. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont dans la déloyauté. Déloyauté. Un chrétien qui marche dans la déloyauté ne va jamais aller loin, ne va jamais produire de bons fruits. La Bible produisait de bons fruits. Quelqu'un qui a la présence du Seigneur, c'est une personne qui porte de bons fruits. La Bible, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. On n'a pas dit par leur apparence, leur habit. On dit par leurs fruits. Quels sont les fruits que tu portes? Porte des bons fruits qui vont t'amener et qui vont amener beaucoup de personnes à croire au Dieu que tu pries. Alléluia. Si je porte des bons fruits, même si je suis dans un endroit là où il y a le désert, automatiquement, là où il y a le désert, les fruits vont se manifester, les arbres vont pousser. Car la Bible dit que quand Moïse était dans le désert, le peuple n'avait pas faim.
Certes, il mangeait la main, mais le peuple n'avait pas faim. Moïse savait rendre grâce au Seigneur. Vous savez que la prière d'action de grâce a multiplié 5 peuples, a nourri 5000 personnes. Un jour, ça bénit 4000 hommes. La prière d'action de grâce. Faites le constat. Quand il y a beaucoup de nourriture, il y a souvent peu d'invités. Quand il y a peu de nourriture, il y a plus de monde et tout le monde mange. Et il y a encore même un reste. Et beaucoup font même les emporter. Pourquoi? Notre Dieu est un Dieu de la multiplication. Quand le Seigneur voit que là tu te sens vulnérable, oh Seigneur, il n'y a qu'un peu. Plus les gens vont se servir, les gens vont se satisfaire, vont manger, vont boire. Il y aurait des restes. C'est là où tu entends, oh, mais quand on est arrivé là, la table était petite. Apparemment, tout le monde a pu manger, il y a quand même un reste. Ça peut me faire encore 2 jours. Alléluia. Combien de chrétiens aujourd'hui rendent-ils grâce au Seigneur? On se limite à nos problèmes, au foyer, aux enfants. Rends grâce au Seigneur. Ce sont les clochards qui passent le temps à pleurer. Oh, Seigneur. Arrête de pleurer. Continue la course. N'abandonne jamais. Continue la course. Peu de personnes ont réussi parce qu'ils n'ont pas su rendre grâce au Seigneur. Tu as perdu l'emploi. Assieds-toi, Seigneur, je te dis merci. Si cette porte s'est fermée, il y a 2 portes, 3 portes, 4 portes qui vont s'ouvrir. C'est pas, Seigneur, comment m'a fait le travail, je reste à la maison. Non, tu n'as rien compris de la spiritualité. Alléluia. Un jour, mon grand frère m'a dit, même quand je prends la retraite, j'aurai seulement le repos quand je vais mourir. C'est-à-dire que même à la retraite, on peut encore l'appeler. Il dit, viens travailler. Deviens consultant. Mais tu as pris la retraite, il n'y a personne qui t'a appelé. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai porté les bons fruits? Est-ce que je suis rendu grâce au Seigneur? Alléluia. Les enseignants, les corps habillés, c'est quand ils prennent la retraite qu'ils pensent à construire la maison. C'est comme ça. Même le corps médical, c'est quand il est sur le point de prendre la retraite. Hein? Je pars d'abord au village. Ma petite pension là, ma retraite là, je vais au village, je vais aller construire le village. Le village, ce n'est pas chez toi. Si c'est le village de maman, ce n'est pas chez toi. Tu as ton village, tu as déjà une famille. Construis, bâtis ta maison, ta famille. Alléluia. Hein, monsieur? Le terrain familial, ce n'est pas pour toi. Ça, c'est pas pour tes enfants, tant pour moi. C'est pour tes frères. Voilà. Ça, c'est la maison d'Emma, ta maison, tes frères et sœurs. Ce n'est pas pour vos enfants. Parce que c'est le terrain familial. N'est-ce pas? Tout ce qui est au terrain familial, ça ne nous appartient pas. Ça n'appartient pas à nos enfants. Ça nous appartient, nous les fils. D'accord? Oui, oui. Là où tu entends, ça c'est le terrain de notre mère. C'est le terrain de notre père. Ici, là, ce n'est pas votre terrain. Pas question que vous construisez ici. Si tu as construit un studio, une maison, c'est bien. Mais quand tu as commencé à mettre 2, 3, quand la personne la passe une fois, 2 fois, la 3e fois, la personne te pose la question. J'ai bien, dis-moi, tu n'as pas de sœurs, hein? Si? Tu n'as pas aussi les frères? Si. Mais les maisons, c'est pour qui? C'est une parabole et un langage que la personne
besoin de tenir attention. Tu n'es pas le seul à investir ici. Anaï, tu connais le village de ta mère? Limongo. Tu es déjà arrivé là-bas? Tu étais petit. Tu es déjà reparti là-bas. Vous fuyez le village. Vous fuyez le village. Et c'est compliqué. Quelqu'un va dire qu'au village il y a la sorcellerie, n'est-ce pas? Hein? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu connais ton village, non? Tu connais le village de papa, non? Hein? C'est où? Hein? Mais c'est toi. Oui. Hein? Loumi. Iloumi. Tu es déjà allé là-bas? Ça, c'est votre terrain là-bas, le village là. Si là, le terrain, c'est chaud, c'est pas pour tes enfants. Ne vous attirez pas de problèmes inutiles. Bâtissez quelque chose de solide dans vos vies. Alléluia. Amen. Ça va vous aider. Mon message est terminé. Je suis en train de donner les conseils. Comment le Seigneur.